Vous savez, la réouverture aux écoles, l'enseignement, l'éducation, ce sont là nos préoccupations, n'est-ce pas? Cet argent que nous avons, c'est comptabilisé. Nous avons un service de comptabilité, nous avons un service de finances, c'est comptabilisé, ça se trouve là-bas. Si vous dites qu'il faut que l'IGS, dont l'inspecteur général vient contrôler, nos portes sont ouvertes. Je ne serai même pas là. Les tricheries auxquelles vous êtes habitués, vous les jeunes, c'est un problème de génération. Là, nous n'avions pas ça, nous n'avions pas cette culture-là. Et ne croyez pas que moi, Mouyembe ici, je peux voler l'argent de l'État ou bien, n'est-ce pas, l'argent de l'INRB. Bon, voilà. La première vague, comme vous le savez, ça avait commencé le 10 mars. Entre le 10 mars et le 1er mai, le nombre de cas augmentait vraiment progressivement. Oui. Ce n'est qu'après, ça a pris une allure, n'est-ce pas, exponentielle. Donc ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais avec la deuxième vague, si nous prenons fin octobre, début novembre, décembre, nous avons déjà les pics. Donc c'est beaucoup plus rapide. La progression était beaucoup plus rapide. Et également, dans la première vague, nous avons vu le nombre de cas hospitalisés. Ça a pris aussi beaucoup de temps et nous avions tout notre temps pour préparer les hôpitaux, etc. Mais la deuxième vague ici, les hôpitaux sont submergés. Très rapidement submergés. C'est-à-dire donc, on dirait que c'est un virus plus virulent qui est venu, ou bien on peut dire aussi que le virus est tombé sur des organismes affaiblis, et donc qui ont vite développé, n'est-ce pas, des symptômes graves, n'est-ce pas, de la maladie. Voilà ce que je peux dire. Comme je l'avais dit autrefois, le secrétariat technique ne pense pas que les autorités puissent recourir encore au confinement. Et ça a été clair, donc nous n'aurons pas de confinement ou le confinement de la Gombe comme certains le pensent, mais nous mettons vraiment l'accent sur le respect des gestes barrières. C'est ça qui est le plus important. Parce que le confinement peut entraîner beaucoup de dégâts, beaucoup d'impacts négatifs sur l'économie et sur le social. Vous savez, la réouverture aux écoles, l'enseignement, l'éducation, ce sont là nos préoccupations, n'est-ce pas, de tous les jours. Et comme je l'ai dit aussi, toute ma vie, je n'ai fait que ça, enseigner. Former des médecins, former des techniciens de laboratoire, former des futurs professeurs, etc. Donc, je n'ai fait que former. Et j'ai aussi maintenant, j'ai bien sûr des enfants qui ont étudié, j'ai aussi des petits-enfants qui sont à l'école. Maintenant, est-ce qu'il faut exposer ces enfants lorsque nous savons que le Covid peut être mortel pour les enfants? Lorsque nous savons que le Covid circule, le virus circule intensément, n'est-ce pas, dans la population des enfants, n'est-ce pas, des étudiants. Donc, c'est un peu des mesures que nous avons prises et ces mesures sont provisoires, temporaires, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de voir maintenant, nous attendions vraiment qu'il y ait les débuts d'une courbe descendante,
Et maintenant, nous voyons, on ne confirme pas encore, mais nous avons l'impression que nous allons amorcer bientôt la pente, n'est-ce pas, de notre deuxième vague. Et en ce moment-là, je pense que nous n'avons plus de temps à perdre. On va ouvrir les écoles, on va ouvrir, n'est-ce pas, les universités. Donc, c'est par prudence et par amour pour ces enfants que nous avons pris, que le gouvernement a pris donc ces mesures. Et c'est temporaire et on va réouvrir les écoles. La population, lors de la première vague, les remarques que la population faisait, c'est quoi? C'est que l'économie est détruite, la vie sociale est arrêtée. Or, nous ne voulons plus recourir à ces méthodes drastiques, de fermeture de bars, de rupture, n'est-ce pas, de communication pour le commerce, etc. Donc, c'est pour cela que nous disons, vraiment, le plus important, c'est le respect des gestes barrières et laissons l'économie fonctionner. Mais pour les écoles, nous disons, c'est temporaire, nous allons aussi ouvrir les écoles. Pour le Covid voyage, là donc c'est une activité vraiment typiquement inherbée. Alors nous avons mis $30 parce que nous devons payer bien sûr les réactifs, etc. Mais à l'aéroport, nous avons ajouté $15. Les $15 là, c'est pour les autres partenaires qui travaillent à l'aéroport. Quand vous allez à l'aéroport, vous ne verrez pas beaucoup d'agents de l'INRB. Ce sont les agents de l'hygiène aux frontières, de la DGM, n'est-ce pas, de RVA, etc. Mais ces agents qui travaillent, il faut les payer. C'est comme ça, $15, c'est pour nos partenaires là. Et $30, c'est pour l'INRB. Voilà. Alors, on dit pourquoi on doit payer. Mais, je vous assure, partout où vous allez, dans tous les pays, vous allez, il y a un prix. Il y a un prix. On paye toujours. Mais je vous rappelle également que, à un moment donné, l'INRB avait mis tout un système, n'est-ce pas, au stade. Au stade. Les dépistages gratuits. Dépistages gratuits. Mais il y en a combien qui sont venus? On pouvait compter sur le bout des doigts. C'est comme ça qu'on a fermé.